La fois avec Alia, quand on s'est promené pour aller chercher l'annexe là, Ouais. le mec là-bas il a un bateau, il s'appelle l'Obsession. Ouais. Vraiment son problème c'est qu'il vient aussi du port de Saint-Malo, du coup ça fait Obsession SM en dessous. Du coup il l'a mis entre guillemets le SMT. Faut pas que ça fasse trop. Ça nous a bien fait. Tac. Donne-moi un peu de mou. On va aller faire un petit tour. Tac. On va aller voir devant ce que ça donne. Ouais. Et crispant. Ouais. Faut vraiment être prêt pour le voir. Ouais, et celui-là là-bas. Ah ouais, la vache, c'est fin. Celui-là, je le vois pas en caméra, non. Bah alors on fait une petite vidéo pour le lundi donc de cette semaine. C'était lundi combien du coup? Le 5. Le 5 Ouais, le 5. Ouais, le 5. Lundi 5. Donc je sais pas, je vous avais raconté du coup que j'avais rendez-vous le 10 août à Nantes et que ça a été décalé, et que c'était le 5 septembre à Brest. Du coup il fallait qu'on soit le 5 septembre à Brest à 11h. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Du coup, donc on a logé chez Daniel, chez Momos là, le dimanche soir. Et le lundi, je l'ai amené au boulot avec sa bagnole. Et puis du coup, on a récupéré sa bagnole pour faire Dinard Brest. Donc il y a 220 bornes. Allez, voilà. Déjà, on croyait qu'il y avait moins. Et puis, je sais pas pourquoi. Ouais, on s'est fait niquer. Du coup, il y avait pour 2h30 de route, quoi. 2h et quelques. Et donc, on est parti de Dinard. Il était un peu avant 8h. Oui. Ouais. Oui. Un peu avant 8h. Donc, j'avais rendez-vous à 11h. On fait la route, on arrive à hauteur de Saint-Brieuc, on a fait genre 80 bornes. Et puis un gros ralentissement sur la 4 voies. Je vois pas trop ce qui se passe. Peut-être il y a un truc sur la route, j'en sais rien. Du coup, je pile. Mais bon, la voiture, elle pile. Pas ouf. Et je prends sur la bord de la 4 voies, je prends je sais pas quoi. Et j'éclate du coup les deux pneus côté conducteur, avant et arrière. Fla, les deux éclatés. Bon bah là je te cache pas, je nous voyais déjà dans le coffre de la bagnole en face. Et puis bah il se peut que si les flics y viennent, tu vois, même le matin, bon j'étais pas alcoolisé ni rien, mais bon, il valait mieux pas prendre de risques. Et du coup on a réussi à s'en sortir, on se cale sur la 4 voies et puis je dis bah putain deux pneus pétés, on est encore à genre 150 bornes de l'arrivée et il nous reste 2 heures. Voilà, je t'avoue que en plus je pouvais pas louper le rendez-vous parce que sinon ça aurait été un mois après. Après on loupait tous les créneaux. Puis bon. Du coup, on appelle une dépanneuse qui vient nous chercher parce que j'ai qu'une roue de secours. Hein. On appelle une dépanneuse. On appelle un taxi et on décide de faire donc Saint-Brieuc-Brest en taxi pour être à l'heure. Le mec, on avait pratiquement prévu de ne pas le payer si on n'était pas à l'heure. Bon, il est arrivé à 11h03. Alors moi j'ai couru. Enfin bref, on fait tout le trajet et puis bah nous on est un peu stressé parce qu'on sait pas si on va arriver à l'heure et puis bah il disait sur le document 11h précise quoi. Du coup je me suis dit tu vois à 5 minutes près ou 10, enfin à 5 minutes près je crois que j'étais mort en fait. Et du coup il me dépose à 11h03 le taxi devant Devant la porte du bâtiment. Ouais, devant la porte là. Et du coup bah j'arrive en courant tout ça. Donc j'arrive, la salle elle est complète, tout le monde attend. Donc je m'excuse machin tout ça. Et puis donc ça commence. Et déjà j'étais content d'y être, tu vois. Et ça commence. Et les deux premières questions, je bite rien quoi. Je sais pas si j'avais pas révisé ou si. Enfin,
Et je dis putain, mais c'est quoi? Et en fait, j'étais trop dans le stress, je pense, du truc. Du coup, les deux premières questions, elles me mettent carrément dans le jus. Je dis oh là 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 là. Je dis bon, je vais essayer de me concentrer et tout ça. Et puis bah, finalement, à la fin, il nous dit bah, d'habitude, je dis pas, mais si tout le monde est d'accord, je peux donner les résultats. Du coup, il donne et puis bah, je l'ai. Du coup, c'est après, j'ai reçu la carte. Alors, la carte, c'est ça. CRR. Oh, oh, pas trop. Bref. Fais attention si on voit pas trop d'informations qui pourraient te nuire. Bah pour non, c'est toi. pour les amis. Bref, certificat restreint de radiotéléphoniste, il y a mon blaze, un numéro, et puis... Sinon, faudrait flouter si tu veux mettre. Bah, Bon, voilà, quoi. Et du coup, le mec, le taxi nous attend à Brest, donc on était tous les trois. Il nous attend à Brest avec les filles. Juste quand j'arrive dans la salle du CRR en courant, le mec il dit bah il y a encore quelqu'un derrière vous. Je dis non non. Il dit si j'ai vu quelqu'un courir. Mais bon en fait c'est Virginie qui avait envie de faire pipi donc ça n'avait rien à voir. Et puis bon, bref il nous attend. Nana, j'étais content soulagé de l'avoir donc et puis Aussi, t'étais soulagée parce que t'as pu aller aux toilettes. ouais, tout le monde était tout soulagé quoi. Et du coup on retourne à Saint-Brieuc. Donc début d'après-midi, les travaux sont pas faits. Du coup on attend. Puis comme deux pneus pétés, bah, sur deux trains différents, du coup on a changé les quatre. Bref, en gros c'était une journée à 1000 balles quoi, avec du stress et tout ça. Donc c'était pas ouf. C'est terrible. Non, pas terrible. pas Non, trop. heureusement on a réussi à économiser un peu sur l'expertise. Ouais. Expertise du bateau. On peut vous... S'il y en a qui veulent savoir, on peut en parler en privé, mais pas en public. Et puis, du coup, l'expertise qu'on avait besoin pour le bateau nous permet aussi de pouvoir assurer le navire. Parce que pour les assurances, il y en a, ils peuvent te proposer genre, mais presque 500 balles par mois, quoi. Et donc là, on a trouvé quelque chose à 100 balles par mois avec juste ce qui nous intéresse, c'est Nettoyage. rapatriement. Donc c'est pour ça que garder aussi une adresse en France, s'il y en a qui se barrent, pour être rapatrié au moins quelque part, quoi. Et du coup, après on change les pneus, nana, on est rentré, on a festoyé un petit peu le soir, on a fait ça. Mais bref, à la base, on devait faire une promenade ensemble et puis traîner un peu sur Brest et puis pas claquer autant de pognon. Et puis voilà, ça s'est pas passé comme il faut. Mais au moins le diplôme a été acquis, donc maintenant on peut. Oui, et du coup j'ai reçu dans la foulée après un numéro d'identifiant à MMSI. Donc après il faut que je mette ma VHF fixe, ma portable, le PIRB, c'est une balise de détresse pour le bateau. Donc tout ça en fait il faut que je le connecte avec le numéro que je viens de recevoir. Pour au cas où qu'il nous arrive quelque chose, et qu'on puisse être secouru quoi. Voilà. Et donc là on est dimanche. Les toilettes sont encore en rade. Ça fait déjà 2 dimanches de suite. Au troisième, je quitte le bateau. Ok. Donc Le troisième dimanche. Troisième dimanche, je quitte le bateau. On essaiera de faire en sorte que ça tombe en panne le samedi. Voilà. Du coup, on fera en sorte que ça tombe plus en panne. Mais bon, je crois savoir ce que c'est maintenant qu'on a tout démonté et tout. C'était génial. Et en parlant de pêche, on a récupéré un carlet et on a chopé 7 araignées la dernière fois et 2 dorades qui malheureusement, Une s'est échappée et l'autre a été relâchée. voilà, on voulait pas la laisser toute seule. Et puis hier du coup, on a fait 2 sèches, disent des margates ici, 2 sèches. Et du coup, Daniel est rentré chez lui pour les préparer. Et du coup, il coupe les pattes des sèches, là, ouais, les petites tentacules là, et pour les mettre sur les hameçons, et il arrive à choper du bar. Là, on n'a rien chopé hier. Non, parce qu'on faisait au poulet de base. Oh, ah non, mais ça c'était pour le carré, pour l'araignée. Okay. Non, il avait coupé. Avec quoi il avait pêché du coup? Au début, ouais. À la turlute. Ah. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, tu sais, faire super gaffe là, tu sais, c'est où t'as tous les hameçons qui remontent comme ça. Dès que tu mets ton doigt dessus, casse-couille enlevé.
Donc en tout cas, on a de quoi se nourrir, ça c'est bien. Hein. Ils nous ont fait des petits montages pour les cannes à pêche et tout, donc c'est cool. On a racheté des plombs, on a racheté un peu de fil. Il y a des trucs la dernière fois, ils ont chopé, c'était quoi non, avec les bouteilles de lait. Ah ouais, on a fait un sauvetage de mouette parce qu'elle s'était pris dans notre fuite de pêche. C'était directement sur la mouette. Ouais, pour ceux qui, on fera peut-être une petite vidéo sur Twitter parce que ça doit être une petite vidéo, mais ça doit être genre 1 ou 2 minutes, quoi, un truc comme ça. Et puis voilà, donc ça avance bien. Donc là, en fait, il nous reste à part à mettre les trucs en avec le MMSI. Ouais, tous les codes là. À part ça, il nous reste les grandes courses à faire. Réparer les chiottes. Et après, faire le plein d'eau au port. Et puis, ben après, il reste. Après, il reste juste la météo. Après, il reste. On trouve une fenêtre météo. Donc peut-être la semaine prochaine. Bah, sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Ça va dépendre de quand est-ce qu'on reçoit le PIRB. Et bah, si dès la semaine prochaine, bah, du coup, on fout le camp. Donc on vous fera des petits trucs après pour des petits trajets, vous dire où est-ce qu'on est. Mais je pense qu'on va faire 5A, Brest. Et plus en descendant. Et non, du coup il faudra enlever la prise. Ah ouais. Et Brest et après redescendre Bretagne Sud, Lorient je pense. Et puis j'ai pas envie de trop faire le golf. Mais on verra quand on y sera. Parce qu'après, faut pas trop qu'on loupe la fenêtre pour descendre, parce que sinon, on peut même descendre jusqu'à La Rochelle ou Bordeaux. Mais après, il faut pas trop le golfe de Gascogne et tout, on risque de se faire un peu secouer si on n'est pas dans la bonne période. Donc on va essayer. On va essayer de pas louper ce créneau-là. Le but du jeu, c'est que nous, on sait qu'on peut faire les transats entre octobre et mars, donc il faudrait qu'on soit au moins octobre, novembre, Cap-Vert, quoi. Ça serait cool. Donc on pourrait s'arrêter un petit peu en Espagne, un petit peu au Portugal. Et puis après, une fois qu'on est aux Canaries, après on est serein, quoi. Le temps il est déjà changé. Enfin, même avant, hein, on est serein, mais... On va passer l'équateur, il y aura un peu plus de chaleur. 6h, 18h soleil. Et puis moins de vent, du coup. Un temps plus clément, quoi. Donc voilà, donc il nous reste quelques petits trucs à gérer avec les assurances aussi, hein. Valider un mail avec des assurances, et puis bah sûrement que la semaine prochaine on fout le camp, quoi. Le mécano est monté en haut du mât pour me faire une petite réparation. Je vous avais dit, je sais pas si vous avez vu, mais sur les safrans, il y avait encore quelque chose, du coup ça a été démonté, non pas les safrans, mais où il y a la boussole là, devant la barre à roues. Du coup, ça a été démonté. Il y avait un truc qui était, il s'était déclenché. Donc maintenant, mes safrans marchent bien. Et je sais pas si tu as vu, mais quand tu arrives en fond de butée, ça fait ressort et ça revient. Et ta roue, elle revient. J'ai pas vu ça. Alors qu'avant, ça faisait pas. On pouvait tourner 3-4 tours et ça faisait rien du tout. Et ça tournait limite, ça tournait, ça s'arrêtait jamais de tourner, quoi. Tandis que là, tu sens au bout de peut-être 2 tours à tribord ou 3, enfin, tu sens que tu arrives en butée et pouf, ça revient tout seul. Donc ça c'est bien, ça marche parce que la dernière fois, ben c'est pareil, on s'était fait peur parce que ça fonctionnait pas. On fait des tours. C'était pas ouf. Et puis, ben voilà. Du coup, ça c'est pour donner des nouvelles à Arnaud, Nat, Guigui, ben Lolo. Du coup, t'es au courant. Moscato aussi, est au courant. Mais bon, au moins vous avez la version. Vous avez la version de pourquoi ça a été un lundi de merde. Mais en tout cas, ce qui était bien, c'était qu'on était tous stressés, on avait peur de pas réussir, on avait machin, et ça s'est vraiment bien goupillé quand même. Toi, tu t'es endormi? Non. Non. Mais tu veux que je réponde oui aussi? Alors que, non, mais c'est vrai que mine de rien, ça a été une bonne journée quand même. Oui, bah oui. On n'arrive pas vraiment pêché à la canne, mais au carrelais, ça a été bien. Ouais. Non, moi je suis repensé pour la voiture le lundi. Quand c'était galère. Les conversations en même temps, on va non, pas mais s'en sortir. papa fait tout le temps ça. C'est incroyable. Mais on n'était pas en train de parler de ça? Bah non, au départ, parlait d'autre chose. Au départ, on a parlé de dimanche. Après, on a dévié. N'importe quoi. Du coup, on voulait donner les nouvelles, donc c'était à Guillaume, Arnaud, Nat, Bob, du coup qui devait m'accompagner à la base. Et puis voilà, pour tous les copains là qui se font du souci là pour savoir où est-ce qu'on en est, comment ça gère, bon bah voilà. Vous avez déjà des petits débuts d'explication.
Eh ben, on se revoit bientôt.